C'est parti, bonjour Agnès. Oui, Il y a longtemps qu'on t'a pas vu. Bah oui, j'ai vécu, on va dire 22 mois, presque 2 ans d'enfer judiciaire, Ah oui. violence policière. Et mon ami et moi, on a été expulsés manu militari de chez nous, Ah oui. alors qu'on est propriétaire le 1er septembre. Une escroquerie fabuleuse, phénoménale, d'un mec qui est connu, qui a déjà été condamné au tribunal correctionnel de Paris le 4 juillet 2018, s'appelle Vassili Perinet. Et je suis un appel à témoignage. On t'a mis dehors de ta... Ouais, par un escroc. Je peux en parler maintenant parce qu'on a fait des inscriptions de faux avec son huissier Philippe Valde à Nanterre. Donc, T'étais en appartement ou t'étais encore en maison, dans le 92. Ils t'ont mis dehors. Le mec, il fait croire qu'il est propriétaire et qu'on a des loyers impayés. Il largue des faux jugements, comme quoi il y a un jugement de loyer impayé constaté. Le préfet contrôle rien, a aucun dossier. Il donne ordre à la force publique de nous expulser manu militari. Et c'était chez toi. Il y a un notaire, il a eu un... Il y a l'acte notarié, les impôts, on est toujours propriétaire. Et qui c'est qui est dedans maintenant alors? Alors, c'est le Vassili Perinet, là. Donc c'est pour ça que je fais un appel à témoignage, parce qu'il a déjà escroqué les promoteurs immobiliers. Ils arrivent à faire ça les mecs, mais parce qu'ils marchent avec le pouvoir ou quoi? Non, ils marchent avec les huissiers. Et là, la préfète, elle a absolument rien contrôlé. Donc on a porté plainte. Mais ça existe ça, on peut te mettre dehors. Alors que t'as mis un crédit, t'avais un crédit, t'avais un truc, tu payais pas la baraque. Non mais c'était bon tout ça. Et en fait, donc la préfète contrôle rien. À partir du moment où l'huissier est un escroc, contrôle rien, on est expulsé. Donc moi j'avais toutes les preuves, toutes les pièces comme quoi il n'y avait pas de loyer impayé. Qu'on est propriétaire, on l'est toujours. Les loyers de crédit, de loyer. Il n'y a pas de loyer non, puisque tu es propriétaire. C'est pas un loyer. Non. C'est des traites. Voilà, des traites non, de. Même pas. Il n'y a aucune créance, rien du tout. Donc, Et ça vient combien d'années que tu habitais là? Moi depuis 10 ans et mon ami depuis 2000, l'an 2000. Et il est étranger. Foutu de chez lui et il ne sait pas où aller. Et en fait, les policiers connaissent parfaitement le dossier. Hein. En plus, là, sur place, l'huissier il a dit mais non, il n'y a pas de loyer à payer. Le mec, il reconnaît. Là. Donc, je fais un appel à témoignage. Mais le problème, c'est que moi, comme j'ai montré les papiers et que je ne me suis pas laissé faire, j'étais envoyé en garde à vue. Mais j'ai pas pu y rester puisque... Ça t'a usé ça, hein, on le voit que c'est... on est sous claque parce qu'attends, c'est pas fini. Donc c'était le 1er septembre là. Donc il y a 22 jours. Il n'y a pas longtemps. Hein. Voilà, 1er septembre. 22 mois, presque 2 ans qu'on se bat. On a tout fait, tous les recours. On n'a pas d'avocat. Donc s'il y a un avocat des promoteurs immobiliers là, c'est à Vaucresson qui contacte la mairie. Ils t'ont parlé de suspensif et tout ça, tu connais ce mot-là? Suspensif. Ah oui, on a tout essayé, référé liberté, suspension de 2 ans, on a tout fait au tribunal de Nanterre. On a même fait 33 inscriptions de faux au tribunal judiciaire de Versailles qui sont toujours en cours. Ça avance pas, ils avancent pas, ils ont bloqué le truc. Et moi en fait, comme ils n'ont rien pu faire contre moi en garde à vue, j'ai été interné 1 semaine. Ah ouais. Alors, voilà. Donc une grande pensée à tous les internés sous contrainte. Oh là là. Franchement, ils t'ont forcé à prendre des cachetons ou quelque chose? J'ai refusé. Ils m'ont quand même fait une injection à Ambroise Paré de cheval. Sous contrainte, j'ai été contusionné 17 heures sur un brancard. Oh là là là. Et j'ai réussi à sortir au bout de 8 jours, donc privé de liberté plus de 8 jours. Et on a essayé de faire de la médiatisation. Rien n'a marché. Et là, le mec, il a retiré toutes nos affaires. Ah ouais. Et il les a mis où? Ah, question. Ah ouais. Question. Il a retiré toutes les affaires. On est propriétaire. Voilà. Donc, catastrophe. Et alors, qu'est-ce que la suite, ça va être quoi pour toi alors? Et tu dors où maintenant? Alors, là, en fait, on a des amis qui sont partis en vacances. Ils nous ont dit de garder la maison avec les chiens. Donc, là, on est en provisoire. On est chez nous. On a fait des inscriptions de faux. On a mis les affiches. Le mec, il ne peut plus rien faire. Le Vassili Perinet, là. Et la mairie est parfaitement au courant qu'on médiatise. Et que, on fait un appel à témoignage. C'est à quelle ville déjà, cette ville-là? À Vaucresson. Ah ouais. 92. C'est un peu riche là-bas, à Vaucresson. Alors c'est la 3e ville aux revenus les plus riches de France. C'est ça. La seule dans Paris Grand Paris. Hein.
C'est pas toi qui as une moto? Non, t'as pas une moto? Oui, alors ma moto est bloquée. Ouais, t'as une moto, Voilà. t'avais une BMW. Voilà, plus d'affaires. Même Juste ta moto. Ma moto, tout. Et tu gênais en quoi? Parce que tu disais, je me rappelle, tu disais des trucs, portail organique, tout ça. Oui, Tu parlais ça, beaucoup de choses. C'est les humains Pourquoi sans tu âme. gênais? Ouais, mais pourquoi tu gênais comme ça, toi? Parce que Bah, tu dis des choses, parce que bah, peut-être, hein, parce que c'est une cabale. De toute manière, l'ami que j'aide, que j'aidais et que j'aide toujours, parce que je ne le trahirai jamais, je ne l'abandonnerai jamais, il est étranger. Trop bon, trop con, victime de violence conjugale, empoisonnement. On a fait les plaintes et tout, hein, rien n'y fait. Le mec il est étranger, on lui pique tout. Rentrez chez vous, monsieur. Et ta moto, elle est où alors? Eh ben, elle est bloquée dedans. Ah oui. Tout. J'ai été foutu dehors en chaussons et mes papiers. Mais normalement, peut-être après le jugement, ils vont t'ouvrir la porte. Ah Il bah n'y a oui, pas une mais histoire c'est de pas en jugement. attendant. Non, Ils ont bloqué les portes là, qu'est-ce qu'ils ont tout bloqué? Mais Alors, lui, il est dedans, lui? Non, il n'y est pas. C'est bloqué les portes. Voilà. En attente du jugement. Bah non, enfin là, avec les inscriptions de faux, ils ne peuvent rien faire. Et la plainte est déjà en cours depuis août au doyen du tribunal de Nanterre. Voilà, et donc, Eh ben, Léon. voilà. Et bah là, je porte témoignage. J'essaie de voir Rémi. Mais bon, voilà. Ok. Et Bon. donc, je suis là aussi pour les violences policières que j'ai subies le 1er septembre et celles d'avant. Parce qu'en fait, Ils sont venus vous 4 fois, chercher le matin et ils ont fait. Non, ils ouais, l'ont ils sont sorti. rentrés par effraction, ouais. Ah ouais. Ils ont défoncé la porte. Voilà, bah lui ici avec son serrurier. Et puis il a ordonné à la police, alors qu'il n'a aucun jugement, il n'a rien. Et sur place, il a même reconnu à la brigadière du commissariat de police de Saint-Cloud que mais non, il n'y a pas de loyer impayé. Et tu crois que les policiers les ont arrêtés? Non, ils ont laissé faire. Et ils savent très bien qu'on est propriétaire. Il y a toutes les preuves. Toutes les preuves. Ah bah ça, le ouais. mec, c'est un escroc. Et, Ouais, mais voilà, lui, il est Vassili peut-être téléguidé. Perinet. Peut-être il a des aides derrière. Parce que normalement, je sais pas. bah, il est, Mais enfin, la justice, il y a une dame, elle m'a dit, de toute façon, la justice, elle est contre nous, en fait. Bah, il y a un- Est-ce que lui, il n'a pas des appuis, ce gars-là? Voilà, c'est pour ça que je fais un appel à témoignage. S'il y a des gens qui ont été escroqués par cet homme, Vassili Perinet, sa société c'est VP Invest. Là, il a déménagé son siège à C'est Suresnes. un russe, c'est quoi? Non, il est né à Saint-Cloud. Ah ben, Vassili, c'est Il pas est un né russe. en 1984 à Saint-Cloud. Donc je fais un appel à témoignage de gens qui pourraient, qui ont été victimes. C'est ça. Et puis il y a les avocats des promoteurs immobiliers. Parce qu'on cherche un avocat, il n'y a personne, on n'a aucun avocat. Ils veulent pas venir, les avocats, pourquoi? On en a en aide juridictionnelle, mais ils refusent. Pourquoi ils refusent? Parce qu'ils disent non, trop compliqué, non. Ah ouais, c'est Voilà. chaud, ils Donc, ont on vu a que une c'était quinzaine chaud. d'avocats. Quand ils voient que c'est chaud, ils ont peur. Bah oui, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose derrière. Que voilà, il y a. Il faudrait voir, Ça va aller trop. Faut voir comment Juan Branco, des choses comme ça, lui, il se bat pour les causes perdues. Voilà, oui, mais bon, alors, nous on est expulsés, on n'est que deux. Mais voilà, il y a des causes tellement énormes aussi que j'ose pas, quoi. Ouais, mais normalement, en pays des droits de l'homme et de la liberté, on met pas quelqu'un dehors quand t'es propriétaire, moi je sais pas. Exactement. Enfin, c'est ce que tu dis maintenant. Non, mais parce Toi, que t'as le des mec, preuves. l'huissier, il fait croire qu'il y a des loyers impayés. C'est Mais ça. il n'y a aucun jugement. Bah, moi, j'ai eu la même chose que toi, moi. Ah ouais? Tu regardes une vidéo, exposition avant expulsion. Tu te rappelleras? Tu connais ma chaîne? Ben non, mais. Trotti Taxi, comme la Taxi, trottinette. ouais. C'est Oui. facile. Trotti Ouais. Taxi. Ok. Exposition, Attends, j'enregistre. exposition avant expulsion. Vas-y, répète. Voilà, exposition avant expulsion, Trotti Taxi. Et ben nous, on a eu le même cas. On payait les loyers et on nous a dit qu'on payait pas. Et on s'est retrouvé dehors. Moi, j'ai tout perdu. Trotti Taxi, YouTube, exposition avant expulsion. Tu regarderas ça. C'était quand? En 2007, il y a 10 ans. J'étais gilet jaune en 2007. Tu regarderas ça. Tu regarderas. D'accord. Voilà, bon allez, eh ben, je vais aller faire la manif. Moi aussi. Courage. Mais normalement, moi j'étais pas propriétaire. Hein. J'étais locataire. Ouais. Mais j'ai perdu le bail, j'ai perdu 100 000 euros. Ouais. Voilà, donc et j'ai pris un avocat pour qu'il me défende. Le jour du jugement, mon avocat était parti en vacances. Bah voilà. Voilà. Bah nous, même pas. Ouais, voilà, Ils donc veulent on même est. pas de l'affaire. C'est une Ils mafia. sont- Hein. Ils sont, Je sais pas. ils sont désignés pour nous. Bon, mais moi, de toute façon, s'ils veulent me zigouiller, bah, ils peuvent. Si on n'est pas dans un pays des droits de l'homme, bah, qu'ils me zigouillent. Ouais. Voilà, parce que des fois, tu as l'impression qu'ils vont te zigouiller un peu, hein, non? Bah si, tu me dis qu'ils auraient peut-être foutu une picouse et tout, là. Embrasse pareil, oui. Bah oui, et qu'ils t'ont mis une semaine chez les dingues.
Ouais. Bah, ils pensaient à eux d'ailleurs. Hein. Non, bah, parce qu'ils m'ont contusionné 17 heures. C'est interdit par la loi. C'est 6 heures, tu dois revoir un psychiatre. Alors que là, 6 heures. Et pourtant, t'as jamais été méchante, t'as toujours été bien, toi. Bah non, mais au bout de. Non, mais toi, 12 t'es une heures, femme bien. Bah, Tu faisais oui. quoi comme métier, toi, déjà? Bah, je suis quand même d'une formation expertise comptable, quoi. Ah, voilà, c'est ça, expertise comptable, voilà. Voilà. Et, Bah, et là, normalement, si, et c'est ce que je dis, les comptables, ils sont honnêtes. ouais. Et Ah bah ils oui. travaillent pour l'État et à la finale, eh ben, ils se font avoir. Enfin, moi, pas pour l'État. Hein. Je Bah suis dans si, le les privé, hein. comptables, quand tu fais la comptabilité, Ah non, ça non. va à l'État toujours. Alors non, C'est pour les l'État. experts comptables ne font pas que la comptabilité, ils font de la gestion. Moi, quand je fais une compta, c'est ok, je fais les liasses fiscales et les déclarations, mais je le fais essentiellement pour la gestion, Oui, pour mais- le chef d'entreprise. Ouais, mais je sais, mais vous êtes honnête. Bah Et, oui, et j'ai revu une dame, comme toi, on va finir. Elle s'est fait mettre virer de sa boîte à 58 ans, alors qu'il y avait plein d'autres jeunes devant, plein de jeunes. Mais normalement, tu dois virer les plus jeunes. ouais. Ah, tu es au courant de cette loi. Ouais. Et je lui dis, pourquoi tu n'as pas pris un avocat? Elle me dit, ça sert à rien. Bah oui. La justice est contre nous. Oui. J'ai vu plein de dossiers là-dessus. Elle dit, je connais que les gens, ils payent à des avocats, ça leur coûte de l'argent et qu'à la finale, ils l'ont dans le baba. Parce Ouais. qu'ils défendent les patrons, ils défendent les gros. Bah là, on verra bien. Voilà la liberté. Moi, j'y crois Voilà. encore. Ah, tu crois encore bah, parce que tu es honnête. Bah, l'ami, il n'est pas français. Et Attends, je regarde s'ils m'ont pas coupé là. Non, bah c'est bien, on a 200 personnes. Bonjour les amis. Voilà, bon, allez, les gens veulent voir la manif. Oui. Bon, allez, bah, courage. Trotti Ils taxi. sont Hein. arrivés là. Ouais, j'y vais. Allez, salut. Salut. Et bonne chance et Bonne courage. manif. Mais accroche-toi. Puis on n'est pas les Mais seuls. normalement, hein. si tu es propriétaire, j'avais jamais entendu cette histoire. Hein. Ouais, bah voilà. Voilà. Quand tu es propriétaire, on ne doit pas te foutre dehors. Hein. Normalement, il y a Voilà. des actes notariés, tout le bazar. Oui, hein. il y a l'acte Il y a ton notarié. nom et tout dessus. Oui, Et bah normalement, ouais, mais ils te font chier. Parce que tu déranges. peut-être, peut-être. T'as toujours, Faut que ça cesse, hein. Faut que ça cesse, hein. Parce que, voilà, Voilà. c'est d'en haut jusqu'en bas. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'on est tous, que les syndicats ils sont tous vendus au pouvoir, la preuve que non. Que Eh ouais. toi, tu es là, c'est Ouais, pas là. ouais. Hein on dit ici, il y en a qui disent qu'ils sont vendus. Ah non, la preuve, elle n'est pas vendue. Voilà. Hein Bon. Allez, Bah, courage. Bisous la famille, force et honneur. Voilà, salut, merci, hein, merci. Voilà, allez hop, on continue.